Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais elle va me parler des violences conjugales faites du féminin sur le masculin, donc les violences des femmes sur les hommes dans le cadre du couple hétérosexuel, les violences psychologiques, les violences physiques, les violences sexuelles, les violences financières. Ce sont des violences qui sont partagées aussi bien par les hommes et les femmes, puisqu'elles sont constitutives, on dira, du genre humain. Je voulais faire cette vidéo parce que elle m'est tombée dessus au petit matin, entre chien et loup, enfin chien et loup à l'envers. Quand on se réveille, vous savez qu'on est à moitié dans le rêve, pas tout à fait réveillé. Je sais pas, ça m'est venu d'un seul coup. J'ai pensé à ces hommes qui étaient victimes d'abus, de violences psychologiques, d'humiliation, parfois d'actes de torture, de séquestration, d'abus aussi sexuels. Alors ça, je voulais en parler plus précisément parce que c'est encore plus inimaginable et impensable. Pourquoi je voulais parler de ça? Je me suis dit, tu n'es pas légitime parce que tu es une femme, alors c'est compliqué de parler des violences des femmes faites aux hommes. Mais en même temps, je me suis rendu compte que plus je m'intéresse à ces questions justement de violence en général sur les femmes et les enfants, plus je découvre que la violence a mille et un visages et tout me touche et je pense qu'il faut parler et mettre en lumière les choses pour que les gens s'ouvrent, sachent, peut-être aussi sachent comment réagir ou soit en tout cas plus dans la compréhension et soient capables de penser des choses qui jusqu'à présent étaient totalement impensables à leur esprit. Pourquoi j'ai donc voulu faire cette vidéo, même si je ne suis pas forcément légitime, c'est parce que je me mets à leur place et je me dis que nous, on a la chance quelque part que nos combats soient portés par des associations depuis déjà enfin déjà plusieurs siècles, on va dire, des tentatives de libération par rapport aux différences de genre qui font qu'on est dans une société quand même très dominatrice du masculin sur le féminin. Ce qui n'empêche que la violence n'est pas l'apanage des hommes. Elle a plein de formes différentes et les femmes peuvent être redoutables à leur façon. Donc voilà, ils ont moins de chance parce qu'il n'y a pas vraiment d'association. Alors, il y en a quand même une. Donc, je vais vous mettre toutes les informations que j'ai trouvées sur le sujet en bas de cette vidéo pour que vous puissiez, si vous êtes dans ce cas de figure ou si vous avez votre ami, votre frère, voilà, une personne que vous connaissez qui est maltraitée, battue par sa femme, vous aurez quelques références pour pouvoir vous en sortir, aller plus loin dans votre démarche de libération. Tout simplement, je voulais dire qu'il y a une double peine, double invisibilité, double prison. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que dans nos conditionnements justement de pensée, il y a le sexe fort et il y a le sexe faible. Ça veut tout dire. Le sexe fort, ce sont les hommes. Par la violence, par leur corps, par leur physique, ils sont capables de maîtriser, dominer, abuser les femmes. Alors que la femme étant en sexe faible, ben, on n'imagine pas que ce soit possible l'inverse. Aussi parce que on considère que la violence est physique, point. Dans nos sociétés, la violence, elle est forcément physique dans nos conditionnements de pensée. C'est forcément physique, c'est forcément dans la matière. Et c'est faire l'impasse, évidemment, sur toute la violence psychologique, verbale, les humiliations, les contrôles, les prises de pouvoir, les inversements de rôle, les chantages affectifs, la culpabilisation. Donc là, je pense que j'ai fait le petit éventail de certaines choses qui existent, mais je suis sûre que j'en oublie. Donc vous voyez, ces choses-là, elles sont tellement, c'est toujours la question justement de la visibilité, c'est tellement bien fait souvent en plus, ou alors c'est très très mal fait, c'est très grossier, mais c'est toujours dans un cadre de l'intimité où il n'y a pas de témoin, pas de traces, pas de preuves. Voilà. L'autre chose qui est très difficile, c'est qu'on éduque les petits garçons depuis si longtemps avec ce discours de dire ne pleure pas, ne fais pas ta fillette, interdiction d'avoir des sentiments, donc rejet de tout ce qui est considéré comme étant de l'ordre du féminin
à savoir les émotions, accueillir les émotions, se laisser traverser par les émotions, exprimer les émotions, reconnaître sa sensibilité, écouter son intuition. Donc toutes ces, entre guillemets, choses qui ont dit être des femmes de l'ordre du féminin, d'entrée de jeu, il ne faut absolument pas que les garçons, du coup, prennent ce pli-là. Hein. Il faut qu'ils soient très virils, très macho. Macho, ça veut dire pas d'émotion. Ça veut dire on leur apprend à ne pas parler, à garder tout pour eux, à être fort, à prendre sur eux. Ça fait que du coup, souvent, ce sont des êtres extrêmement colériques. Alors, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas, mais je pense quand même, je crois, enfin, subjectivement, dans mon expérience de vie d'être humaine, je pense que quand même, s'il y a autant de, comment dire, des fois de colère, de violence en eux, c'est parce que justement, on ne leur permet pas d'avoir accès à la partie fondamentale d'eux-mêmes, qui est les émotions, que les enfants, en plus, sont fabriqués, entre guillemets, sont dans un état de développement de leur vie où c'est important. Ils ne savent pas encore les gérer. Même nous, les adultes, on ne sait pas gérer nos émotions. Alors, les enfants, leur demander de se couper de ça, c'est quelque chose de dramatique. Donc j'espère qu'on va évoluer là-dessus, sur le plan éducatif, qu'on va arrêter de dire ce genre d'ânerie gravissime qui fait des grands dégâts à nos sociétés et aux adultes en devenir. Tout ça pour vous dire que du coup, les hommes sont condamnés à une forme de mutisme parce que la honte et la culpabilité est là. Alors là, c'est vrai pour toutes les victimes, dans toutes les formes d'abus, dans toutes les formes de violence qui existent, il y a toujours, qu'il s'agisse de l'inceste, des viols, des agressions sexuelles, les victimes se sentent toujours honteuses et coupables. Et elles ont peur de ne pas être crues. Il y a trois grands, on va dire, j'avais les appelés les démons, qui font que c'est très difficile de délivrer sa parole et du coup d'agir dans le bon sens. Et c'est très compréhensible parce que la société est aussi faite pour que ce soit très difficile, justement, de dire les choses. Et en plus, d'autant plus que quand on va les dire, on a un grand risque, un, de ne pas être cru, mais aussi deux, d'avoir des gens qu'on aime, qui sont proches de nous, qui se retournent contre nous, qui veulent pas nous croire, ou qui veulent pas entendre, qui veulent être dans le déni, ou qui vont choisir d'être du côté de la personne toxique parce qu'en fait, ça va être sinon invivable pour eux. Ils vont être trop tiraillés. Donc, ils vont choisir le camp du plus fort. Bon, ça, c'est d'autres choses dont je vous parlerai. Voilà. Donc, ça veut dire condamné au mutisme, ça veut dire plus difficile encore de s'en sortir, plus difficile aussi de prendre conscience, parce qu'à partir du moment où la société ne peut pas penser qu'un homme puisse être battu, ben, l'homme lui-même ne peut pas le penser, puisque ça n'existe pas. Quelque chose qui n'est pas pensé par le collectif n'existe pas dans l'esprit du collectif. Mais dans l'individualité de la personne qui est victime, bien sûr, elle le vit, mais est-ce qu'elle a accès à la compréhension de ce qu'elle vit? C'est pas si sûr. D'autant plus que certainement, elle sera victime de tout un discours de la part de l'abuseur, du coup l'abusatrice, on va inventer un mot, l'abusatrice. Ben, l'abusatrice qui est manipulatrice, éventuellement passage, va faire en sorte de lui mettre dans la tête que c'est lui le problème, que lui il est dangereux, qu'il est malade, que ça merci, que machin, que bidule, etc. Et voilà. Je voulais aussi parler des violences sexuelles. Alors, je ne sais pas très bien parler de ce genre de sujet, donc je vais peut-être un petit peu... voilà, voilà. Mais pourquoi je veux parler de ça? Parce que ça, c'est quelque chose d'encore plus impensable. C'est encore plus fou. Que l'homme il soit maltraité psychologiquement, verbalement, humilié, ça peut se comprendre. Parce que voilà, qu'il soit battu physiquement, ça devient un peu plus compliqué à comprendre, mais pourquoi pas, à la limite, on peut toujours se dire, si on a des a priori et des jugements débiles, qu'il est faible et voilà. Alors, ceci étant dit, elle peut être perfide parce qu'elle peut le frapper et lui dire, mais frappe-moi aussi. Donc, en fait, elle peut être perfide parce qu'elle peut aussi essayer d'avoir des coups pour après faire croire que c'est elle qui est battue avec l'inversement des rôles. Donc attention aussi à ça, ne tombez pas dans ces pièges-là. Si vous avez une compagne qui vous demande, qui est tordue, qui vous fait souffrir, etc., et qui vous maltraite et qui vous demande de la frapper, voilà. Il y a des films comme ça avec Sharon Stone qui fait ce genre de choses, qui se victimise.
Voilà. Et j'essaie de faire des vidéos souriantes sur des sujets qui ne sont pas faciles. Et donc, pour ce qui est des violences sexuelles, ben, en fait, on se dit c'est impossible. Mais il y a un homme qui a été très courageux, et ça m'a ouvert les yeux, qui avait témoigné. Sur M6, il y avait eu un téléfilm qui s'appelait À la folie. Si vous l'avez vu, ça doit vous parler. Et après ce téléfilm, qui était en 2 parties avec Marie Gillin, qui jouait dedans, il y avait des témoignages, un reportage avec des témoignages de victimes. Et dedans, il y avait un homme qui avait été vraiment, vraiment maltraité par sa compagne, et qui expliquait comment c'était horrible, comment elle l'humiliait sexuellement, comment elle le forçait d'un coup aussi, elle pouvait s'il avait bu, enfin bon, toutes sortes de choses assez horribles finalement. Lui, il essaie de faire au mieux. C'était une belle et bonne et gentille personne. Et il était au début, bien sûr, amoureux, puisqu'il y a eu la période de love bombing. Et puis, ils avaient des enfants ensemble aussi. Quand on a des enfants, la configuration n'est pas la même. Donc, je voulais juste vous dire que ça existe, qu'un homme peut être abusé sexuellement, que la sexualité, c'est pas juste de la pénétration, que on peut être humilié, une femme peut vraiment être une castratrice, vraiment, une mère aussi d'ailleurs. Donc, c'est important que ces hommes sachent qu'ils sont compris, entendus, pas seulement par d'autres hommes qui auraient vécu les mêmes choses, mais aussi par des femmes qui peuvent partager leur souffrance. Il existe une association Stop Hommes Battus en France. Il existe des numéros. Si vous êtes dans un cas de détresse totale, il faut que vous prépariez votre sortie, votre fuite. Vous pouvez toujours vous enfuir. Mais pour ça, il faut toujours passer par la gendarmerie, surtout si vous avez des enfants, pour déclarer que vous partez, pour vous mettre à l'abri. Donc, ne partez pas comme ça sur un coup de tête sans vous prémunir, parce que attention, si vous avez des enfants, vous risquez aussi derrière d'avoir ce qui s'appelle l'aliénation parentale, c'est-à-dire les menaces de madame pour récupérer la garde des enfants. Alors, c'est dans les deux sens, hein, il n'y a pas de sexe, ça, c'est des choses qui existent dans les deux sens. Mais disons que comme il y a un a priori positif sur les mères, selon les juges sur lesquels vous tomberez au JAF, vous risquez de ne pas arriver à avoir la garde de vos enfants et d'avoir cette violence supplémentaire qui va venir se rajouter. Voilà, j'espère que, comme d'habitude, j'ai été un peu longue, mais ouais, c'est important, c'est important. Ce qui est important, c'est que aussi on vous a pas appris à parler entre mecs de ces choses-là, c'est tabou, la honte, la virilité, etc. Mais si vous avez un ami vraiment très proche de confiance, parlez, parlez, parlez. Une sœur dans la famille, au travail, des gens de confiance. N'ayez pas honte de ce que vous traversez. Vous n'êtes pas tout seul à le vivre. Vous n'êtes pas unique dans votre coin, isolé. Ne restez pas isolé. Il y a des gens qui connaissent ce que vous vivez, qui le connaissent même très bien pour l'avoir vécu, qui le connaissent très bien pour l'avoir étudié. Il y a des psychologues, des psychiatres qui sont compétents aussi. Voilà, il y a des livres, donc restez pas seul, ne restez pas isolé, n'ayez pas honte, soyez fiers de vous. Vous êtes très certainement une très belle personne. Euh, et c'est sûrement pour ça que vous êtes aussi victime. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.